Ici Jackpot, actuellement à l'hôpital Bichat, à Paris. Je sais que pour vous, l'addiction est un sujet relativement flou. C'est pourquoi j'ai rencontré le professeur Le Joyeux, spécialiste en addictologie. Suivez-moi. Tout le principe, toute la différence entre un comportement normal et un comportement addictif, c'est l'obligation de répétition. Vous pouvez tout à fait un jour décider d'aller jouer de l'argent. Ce qui fait que vous êtes indépendant, c'est que vous ne pouvez pas changer, que vous êtes obligé de répéter ce comportement. C'est ce que j'ai écrit dans ce bouquin, Changer en mieux. Quand on est incapable de changer un comportement, quand on est par exemple obligé d'aller jouer tous les jours, c'est là où on peut être considéré comme indépendant du jeu. D'accord. Même si on a la volonté d'arrêter de le faire, c'est plus fort que nous, on ne peut pas s'arrêter. Bien sûr, la dépendance dépasse la volonté. Pour la dépendance au jeu d'argent, les facteurs de risque, c'est deux choses. C'est le fait d'avoir dans sa famille des antécédents de consommation d'alcool ou de tabac. Tout se passe comme si cette dépendance-là était fortement associée aux autres dépendances. Et deuxièmement, c'est le fait d'avoir l'illusion qu'on peut maîtriser le hasard, qu'on met plus fort que le sort. On peut réagir par rapport à son addiction en changeant son comportement et déjà en reconnaissant que c'est une maladie, en s'apercevant au fond que c'est une maladie. Quand on repère que c'est une maladie et qu'on le soigne, on va commencer à le faire. C'est ce que nous faisons dans les groupes que nous travaillons dans le service. Donc vous avez des réunions de groupe ici dans le service? Nous avons des réunions de groupe destinées aux joueurs pathologiques. D'accord. Et vous avez beaucoup de monde qui viennent à ces réunions? On a beaucoup de monde, c'est pour ça que je vous dis, on a fait ça à partir de ces réunions de groupe. Ils apprennent des techniques de changement, changement de comportement et changement de croyance. Et c'est sous quelle forme? C'est sous forme d'exercice, Oui, d'exercice sur les croyances. On va leur apprendre à ne pas essayer de maîtriser le hasard en permanence. Ouais. Et des changements de comportement, on va apprendre à résister à ce comportement. L'idée, c'est de ne pas essayer de le faire tout seul, c'est d'accepter de le faire en groupe. Il y a absolument une phase de sevrage, un sevrage comportemental, un changement de comportement qui s'apparente à un sevrage. Souvent, vous savez, c'est comme le tabac. Peut-être un de vous fume ici, et il pense que le tabac, c'est pas si grave. On a ce qui s'appelle le déni. Quand on fait quelque chose qui est mauvais pour sa santé, on a tendance à se dire que c'est pas si grave. Donc ce sont des gens qui sont longtemps dans le déni, qui disent oh ça va passer, ça ira, jusqu'au moment où la situation financière lâche. Donc c'est à partir du moment où ils sont en danger financier, parce que le porte-monnaie ne suit plus, que vraiment ils se rendent compte que c'est un problème grave. C'est souvent quand une incitation extérieure malheureusement va venir, ou c'est pour ça que c'est bien le blog que vous faites là. Peut-être que certains, retrouvant, se disant je suis un peu concerné par ça, vont avoir, en regardant ce blog, et c'est à eux qu'on s'adresse ici, un petit peu un déclic en se disant je vais essayer moi aussi d'aller mieux. On se sort de cette addiction comme on se sort de toutes les maladies, en reconnaissant qu'on est malade et en commençant un traitement qui est un traitement psychologique sur les déterminants de son comportement. Voilà, l'entretien avec le professeur Le Joyeux est maintenant terminé. J'espère que les informations vous aideront et à très bientôt sur le blog et jackpot.fr.